Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandons que l'Esprit Saint envoyé par le Père, comme au premier don fait aux croyants, poursuive son œuvre dans le monde. Telles sont les paroles de la liturgie que nous avons entendues au début de cette veillée. Les lectures nous ont ensuite permis d'entrer dans cette belle histoire, l'histoire d'une vie qui a sa source en Dieu. Et ce soir, nous sommes tout heureux de dire ensemble notre soif, la soif de cette vie nouvelle que le Seigneur voudrait nous offrir à chacun ce soir. Nous venons vers lui car c'est de lui, de son cœur, que coulent ces fleuves d'eau vive. En cette année sainte qui fait de nous des pèlerins d'espérance, une mission nous a été confiée, que notre témoignage de foi soit dans le monde un ferment d'espérance authentique, une annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. La prière qui a suivi chacune des lectures, je suppose que vous avez été très attentifs non seulement aux lectures bibliques, mais aussi aux prières qui suivaient. Chacune de ces prières nous a permis d'entrer dans la dynamique de l'action de Dieu qui veut nous combler de sa présence, qui veut nous associer à l'œuvre de son amour. Et c'est comme si un itinéraire de vie, de témoignage, d'engagement nous était proposé. Alors à nous maintenant de marcher ensemble sur ce chemin. À nous d'accueillir la diversité de nos vocations personnelles. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes les membres d'un seul corps. De même qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Après l'écoute du livre de la Genèse, nous avons prié pour que l'Église soit le sacrement de la sainteté et de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'enseignement du Concile Vatican II nous rappelle le sens de ce mot « sacrement » lorsqu'il est reporté à l'Église. Je le cite, « à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. » Puisque nous sommes les uns et les autres
les pierres vivantes de l'Église. C'est à nous qu'il appartient de réaliser cette belle œuvre d'unité avec Dieu et avec les autres. Que ce soit dans nos familles et nos relations, dans nos communautés ecclésiales et dans le monde, on peut constater qu'il y a encore de quoi faire sur ce terrain. Eh bien, l'Esprit Saint nous est donné. Lui qui est ce lien d'unité et de communion, pour que nous soyons audacieux, inventifs, efficaces, en vue de l'accomplissement de cette mission. Puis nous avons demandé au Seigneur d'accueillir avec joie l'éternel commandement de son amour. Dès le début de la création, le dessein de Dieu est d'établir une relation d'alliance avec son peuple. Et cette alliance ne peut exister vraiment que dans l'ambiance d'un amour vrai, d'un amour libre, d'un amour fidèle. Ce n'est pas un lien passager que le Seigneur nous propose. Ce n'est pas un lien à temps partiel ou virtuel. Dieu entre dans notre histoire humaine jusqu'à devenir l'un de nous pour que rien ne puisse mettre un obstacle définitif à la conclusion de cette alliance qui implique un engagement réciproque, un don d'amour jusqu'au bout. Pour nous, bien sûr, c'est un appel à une conversion permanente, à un accueil chaque jour renouvelé du commandement du Seigneur, qui est parole de vie, parole pour la vie, parole à vivre. Eh bien, l'Esprit Saint nous est donné pour être conduits à la vérité tout entière de cette parole, pour que nous puissions la garder vivante en notre cœur et la mettre en pratique dans le concret de nos vies, dans le quotidien de nos vies. Après le livre d'Ézéchiel, notre prière a été orientée vers notre baptême. Et justement, durant cette année jubilaire, il nous est demandé de redécouvrir avec immense gratitude, le don de cette nouvelle vie reçue dans le baptême. Ce baptême est la porte des sacrements, la source d'une illumination qui nous transfigure, la marque de notre appartenance à la famille de Dieu. Ce baptême, il fait de nous des artisans, des bâtisseurs, des acteurs du monde nouveau. Nous le savons bien, il n'est pas suffisant de dire « j'ai été baptisé ». L'important, et ce qui est urgent pour le monde de ce temps, est que nous vivions réellement la joie et la grâce de notre baptême. Redécouvrons avec une immense gratitude la joie d'être baptisés. Et nous le savons bien, le but premier n'est pas de chercher à convaincre les autres, mais tout simplement de leur dire, de leur montrer, à travers le témoignage de nos vies, que nous sommes devenus vraiment des hommes nouveaux, parce que nous avons été baptisés dans le Christ. Eh bien, l'Esprit Saint nous est donné, et c'est lui qui nous accompagne jour après jour, pour que nous vivions concrètement cette vie nouvelle, pour que nous trouvions notre joie dans cette marche à la suite du Christ.
Enfin, après les paroles du prophète Joël, nous avons demandé la grâce d'être libres pour être à la face du monde les témoins de l'Évangile, pas simplement entre nous, mais à la face du monde. À la suite des apôtres et de tant de disciples du Christ à travers l'histoire, c'est nous qui sommes maintenant envoyés pour transmettre ce que nous avons entendu, vu, contemplé, touché du Verbe de vie. Oui, nous sommes porteurs d'un message qui est vraiment une bonne nouvelle. Et si nous en sommes convaincus, nous ne pouvons pas ne pas transmettre cette bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas nous taire, ni nous satisfaire d'une certaine tiédeur, alors qu'il s'agit d'offrir au monde la parole qui guérit, qui apaise, qui réconcilie, qui dit toute la confiance de Dieu à l'égard de l'humanité. Eh bien, l'Esprit Saint est là, tel que Jésus l'a promis, pour parler à travers notre voix, pour nous libérer de nos peurs, pour agir avec nos mains, pour accomplir les signes de l'amour, pour protéger la vie, toute vie, car elle est don de Dieu. Finalement, juste avant la proclamation de l'Évangile, une nouvelle prière est montée de nos cœurs. Allume en tes fidèles le feu de ton amour. C'était bien de nous dont il était question. Allume en nous le feu de ton amour. Le feu de l'amour, c'est un autre nom de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui, ce soir, vient illuminer nos vies. C'est lui qui, ce soir, vient renouveler notre humanité. Accueillons-le dans l'action de grâce. Laissons-nous guider par lui.